Le combat des sous-chefs. Le pack-1 est en train de faire un casse. J'aimerais faire un petit retrait. Oh oh, je suis tellement original. On n'est pas prêt de perdre notre première place où il parade des voyous. Mais notre bande faisait sa ronde pas loin et les confronte. Goliath se prend malencontreusement une grenade électrique, ce qui leur permet de filer. On n'a pas dit notre dernier mot. Vous faites un concours entre vous sur qui aura la réplique la plus cliché? En plein vol, ils se font aborder par une vieille connaissance. Puis j'entre. Pensez à bien essuyer votre moignon de cou avant, Lex-Luthor Métallo. Durant ses retrouvailles avec Coyote 1.01 que Xanatos a fait réparer, Hudson reprend Goliath sur ce qui vient de se passer. Il faudrait que tu songes à nommer un chef en second. Quelqu'un qui puisse te remplacer au cas où le pire arriverait. Ça va être le dilemme de Goliath dans cet épisode, et une façon de mettre en avant nos trois jeunes, leurs différences, et comment ils se sont adaptés jusque-là. C'est simple et efficace, et j'ai peu de choses à développer là-dessus. En revanche, il va y avoir des trucs à dire du côté du syndicat du crime. Avez-vous pensé aux possibilités que vous offrent les techniques de la génétique, à moins que vous préfériez la cybernétique? J'adore qu'il présente ça comme un vendeur au porte-à-porte. Êtes-vous intéressé par notre nouveau modèle d'amélioration? Je vous en fais 4 pour le prix de 3. Par contre, sérieusement, comment t'as réussi à avoir ces images, mec? Ces armures vous sont offertes par le personnel de Xanatos Entreprises. Nous espérons que vous penserez à nous pour vos futures commandes. Et c'est ainsi que tout a commencé. Pendant que David parle du Big Bang à Fox, on passe à un mois plus tard, et nos gargouilles se disputent encore sur qui sera le nouveau chef suppléant. Oui, Goliath est un peu lent à prendre les décisions. Je suis un peu comme ça, je compatis. Et le pack refait les siennes. J'étais sûr qu'on retrouverait leurs traces. Il faut prévenir les autres. Nous n'avons pas le temps, il faut y aller maintenant. Nous devons forcer la confrontation avec seulement vous trois, pour le scénario. Les choses sérieuses vont bientôt commencer. Je peux vraiment pas le prendre au sérieux quand il est comme ça. Ils découvrent alors la version améliorée de leurs ennemis. Par contre, ils ont rien pu faire pour son rire. Il y a quand même 3 d'entre eux qui ont accepté de se faire cybernétiser et muter sans problème. Le respect du corps, c'est pas trop ça. Sauve-les, petits boys in shape. Leur nouvelle puissance et flexibilité dominent notre demi-groupe et Coyote montre alors qu'il a la plus grosse. Quelqu'un cherche à compenser, on dirait. Oh, Coyote, mon trésor, est-ce que c'est bien vous? Je suis sur le cul que cette série ait osé filer un couple comme ça. Tu vas tout de même pas te mettre du côté de cette espèce de four à micro-ondes? Eh ben, pourquoi pas, moi je le trouve très attirant. La mécanophilie. Il prévoit d'utiliser Bronx pour retrouver les 3 autres et... Il me semble que tu es en échec, ma chérie. Mais je peux encore bouger certains pions. D'accord, vous traitez ça comme un petit jeu d'échecs entre vous. Comment tu manipules les blancs exactement, Fox? Eh bien, comme ça. Si vous en avez assez d'arpenter les trottoirs de l'avenue de Lexington ou d'attendre le bus pour aller jusqu'à Broadway, Oh ben c'est sûr, quand on peut se payer tout ce qu'on veut aussi. pour de perdre 1 heure dans les embouteillages lorsque vous vous rendez à Brooklyn, Elle veut nous dire quelque chose. Non. Ils ont donc une indication d'où se trouve Goliath & Co. et s'y rendent avec circonspection pour constater la scène. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Eh, minute, ils ont eu assez de force pour attraper Goliath. Nous n'aurons pas droit à un 2e essai. Je sais où ça mène, mais j'ai tout de même un petit peu de mal à croire que Lexington soit du genre à foncer bêtement dans le tas. Ils font une petite combine pour attirer leur attention et libérer les leurs. Mais très vite après ça, ça passe à la bête confrontation directe. Résumé facile pour moi. Je me demande quel goût ça peut avoir, une gargouille. Rocailleux, je dirais. Ce coup-ci, c'est toute la bande qui s'y jette et... boum boum, paf paf, gousi gouza, tout ça. J'en étais sûr. Je savais bien qu'il fallait pas que je m'acoquine avec cette équipe de Frankenstein à la menthe. Mieux vaut tard que jamais pour s'en rendre compte, mec. Il se retrouve à 6 contre 1 pour terminer et Coyote se voit réduire un peu plus. Oh, si seulement je pouvais faire ça avec le vrai.
Destruction. 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 Et un nouveau concurrent pour la réplique cliché du jour. Comme elle le souhaite, l'armure est détruite et les autres sont livrés. Qui est-ce qui a bien pu faire ça? Ce que je voudrais savoir, moi, c'est où est-ce qu'il faut les emmener, tu comprends? À l'hôpital, chez le vétérinaire ou chez un réparateur d'électroménager? Le mec prend la situation plutôt calmement. Je crois qu'il est habitué à ces conneries-là depuis le temps. Et Goliath fait enfin son choix. Brooklyn, être un chef de clan, ce n'est pas toujours facile. Moi? C'est une décision logique, plutôt bien portée par l'épisode. Franchement, si on oublie la phase amourette malaise plus, c'est celui des trois qui a le plus appuyé une évolution plus carrée et assurée. Donc c'est plutôt cohérent. C'est un bon épisode. Le pack restera toujours une bande de méchantes seconde zone pour moi, mais elle est plutôt bien employée pour mettre en avant nos trois jeunes. Car dans la dispute légère sur qui est le plus méritant, ça se décidera vraiment quand la situation l'exigera et qu'on passera outre le besoin de se faire valoir. Ce n'est pas transcendant, mais ça marche bien. Échec et mat. C'est bien joué. J'y pense, chérie. Tu veux garder les gargouilles en vie ou pas? Parce que si j'avais perdu, ce serait plus une option. Fais attention à toi. Je ne suis pas très pressé de prendre ta place. Oh, et c'est maintenant que tu le dis.